Bonjour à tous, j'ai une grande joie de vous retrouver par le moyen de cette vidéo. Je suis Lucie et je fais partie de la petite équipe au niveau national qui aide les diocèses dans cette première phase de consultation du synode sur la synodalité. Et avant cela, j'ai été responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. La première chose qui m'a marquée quand j'ai entendu parler de ce synode des évêques, c'est le changement de perspective du pape François. Le synode des évêques n'est plus seulement perçu comme un événement, mais bien comme un processus et qui commence dès maintenant dans toutes les églises du monde par une phase de consultation du peuple de Dieu. Donc cette phase locale, elle sera suivie l'année prochaine par une phase d'écoute au niveau continental, puis il y aura l'événement, la rencontre des pères synodaux en octobre 2023, et il y aura une autre phase, la troisième, c'est la phase de réception ou de digestion pour accueillir ce que l'Esprit nous dira. Et la page est toute blanche aujourd'hui et le Seigneur, je crois, compte sur nous tous pour l'écrire ensemble. Donc en faisant cela, le pape François se met à l'écoute de toute l'Église et va rechercher vraiment la participation et la voix de tous. Donc la synodalité, du mot synode que l'on traduit comme marcher ensemble, c'est cette manière de vivre en Église pour se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, qui passe par l'écoute de la parole de Dieu et aussi par l'écoute de nos frères. Et le pape François nous rappelle notre égale dignité par notre baptême, à partager les lumières de l'Esprit Saint pour prendre une part active à la vie et aux décisions dans notre Église. Une égale dignité, que l'on soit jeune, âgé, proche de Jésus, plus loin sur le chemin, que l'on soit évêque, prêtre, laïc. Et donc les jeunes ont bien sûr toute leur place et même une place privilégiée, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et avant d'être des rencontres à organiser, une réflexion sur les structures, sur la gouvernance, ce synode sur la synodalité nous invite à nous interroger sur notre manière d'être en Église et aussi sur notre posture personnelle. Je crois que c'est vraiment une véritable conversion personnelle et communautaire que l'on est appelé à vivre, car tout est lié, comme dirait le pape François. Et on peut vraiment s'interroger, est-ce qu'on est toujours à l'écoute de l'Esprit Saint quand on agit dans le cadre de nos activités pastorales? Sommes-nous vraiment à l'écoute quand nous rencontrons quelqu'un, une écoute qui est capable de nous faire bouger? Et aussi quand nous prenons la parole, quand nous donnons une parole, est-ce qu'on est prêt à ce que cette parole soit discutée ou est-ce qu'on assène une vérité? Je crois qu'on a tous à progresser sur ce chemin. Et la synodalité, elle peut et elle doit se vivre à tous les niveaux dans l'Église. Donc elle est déjà effective dans plusieurs lieux. On peut penser au synode diocésain que certains ont pu expérimenter, aux différents conseils qui réunissent des prêtres et des laïcs au niveau des diocèses, au niveau des paroisses. Mais moi, en fait, ma plus belle expérience de la synodalité, je l'ai vécue au sein de mon équipe de la pastorale des jeunes. Et c'était pas tellement notre façon d'être organisé, mais vraiment notre façon de porter ensemble notre mission. On a essayé de toujours plus s'accueillir les unes les autres, parce qu'on n'était que des filles, et puis toujours se poser la question de qu'est-ce que l'Esprit Saint voulait pour les jeunes de notre diocèse, et donc voilà, très souvent de s'écouter et de mettre à la première place dans nos rencontres la parole de Dieu, l'écoute de la parole. Et ça rejoint un dernier point que je voulais vous partager. Ce qui est quand même très intéressant à noter, c'est que ce synode sur la synodalité est un fruit inattendu du synode des jeunes de 2018. Et l'Église a pris conscience que si elle souhaitait continuer à annoncer l'Évangile au 3e millénaire, et notamment aux jeunes, il fallait qu'elle soit synodale. Il fallait qu'elle soit à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de tous, en faisant participer le plus grand nombre, et même ceux qui sont en dehors de nos réseaux. Donc la troisième partie du document final sur le synode des jeunes, en fait, décrit parfaitement ce que le pape François souhaite faire expérimenter à toute l'Église. Et je vous invite vraiment à relire ce document et à relire Christus Vivit, qui est un trésor sur la synodalité. Voilà, je vous lis au chapitre 3 le paragraphe 116. La passion pour la quête de la vérité, l'étonnement devant la beauté du Seigneur, la capacité à partager et la joie de l'annonce sont aussi présents aujourd'hui au cœur de beaucoup de jeunes membres vivants de l'Église. Il ne s'agit donc pas seulement de faire quelque chose pour eux, mais de vivre en communion avec eux. Et un peu plus loin, la participation responsable des jeunes à la vie de l'Église n'est pas une option, mais une exigence de la vie baptismale, ainsi qu'un élément indispensable pour la vie de toute communauté. Donc je crois que ce que nous demande le pape François, c'est très clair. Et donc les jeunes ont déjà goûté à l'expérience de la synodalité, je crois qu'ils en sont même demandeurs,
Ils ont même joué en fait le rôle de prophète et de visionnaire dont parle le prophète Joël, qui est repris dans les Actes, quand il dit « Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Voilà, donc je crois que ce que les jeunes ont permis de faire découvrir à toute l'Église, aujourd'hui, c'est voilà, le temps vraiment de rentrer dans ce goût-là de la synodalité. Je crois que les pasteurs jeunes ont un grand rôle à jouer dans ce synode, sur la synodalité, et que cette nouvelle aventure ecclésiale nous donnera à tous de goûter de ventre fruit. Bonne marche ecclésiale!